Kudos au peuple malien, kudos aux autorités maliennes de la transition. Vraiment, ils mènent un combat noble, louable, dans l'intérêt de toute l'Afrique. C'est un combat contre le néocolonialisme que nous devons tous soutenir. Les Occidentaux, les Européens, ils se soutiennent entre eux dans le mal. Et lorsqu'ils veulent anéantir un pays, par exemple, un pays avec lequel ils ne sont pas d'accord, ils se réunissent, ils se mettent ensemble. C'est ce que nous avons observé dans le cas libyen, au moment où la France a pris les devants pour détruire le guide libyen et détruire donc la Libye. Tout ce phénomène de djihadisme, de terrorisme aujourd'hui en Afrique est dû au fait que la Libye a été détruite. Et c'est la France qui avait pris les devants de cette opération à l'époque. Et la France avait reçu le soutien des pays occidentaux. Tous les pays occidentaux l'ont soutenu, y compris les États-Unis d'Amérique que dirigeait à l'époque Barack Obama. C'est comme ça que les Occidentaux fonctionnent. Ils avancent ensemble dans le mal. Ils ont formé des blocs contre la Chine, contre la Russie, des pays en réalité qui ne cherchent qu'à se développer, à tisser des partenariats avec d'autres pays au monde, à rayonner également. Et donc cela ne plaît pas aux Occidentaux. Et dans le cas malien, on a vu que des responsables politiques maliens se sont rendus en Europe donc pour discuter avec l'Union européenne après les lourdes sanctions que la CEDEAO a décidé de prendre contre leur pays. Ils ont beau expliquer les faits qui les ont poussés donc à vouloir prolonger un peu la transition pour pouvoir mettre fin d'abord au terrorisme afin de pacifier le pays pour que les élections se déroulent dans des conditions idoines. Ils ont été écoutés, on a suivi des interventions, mais in fine, l'Union européenne a décidé de sanctionner encore ces autorités de la transition. On a appris que 5 responsables de la transition ont été sanctionnés, interdiction de voyager pour visiter leur espace, etc., etc. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. La manière avec laquelle la France traite les autorités maliennes de la transition est à condamner avec la plus grande fermeté et la plus grande rigueur. Mais les Européens, les pays européens qui savent bien que ce que la France fait n'est pas bien, ne sont pas capables de recadrer la France pour rappeler à la France que la colonisation est terminée depuis bien longtemps et qu'il faut laisser les peuples africains décider de leur sort et permettre donc à leur pays de s'émanciper. Ils ont soutenu la France, mais si on écoute la ministre Florence Parly parler avec mépris et condescendance aux autorités maliennes, quand on écoute Jean-Yves Le Drian traiter avec arrogance les autorités maliennes et que les responsables européens ne disent rien à propos, ce qui les intéresse, c'est les réponses du tac au tac, du berger à la bergère, que les autorités maliennes ont décidé de faire. Et donc on les sanctionne. Et c'est comme ça que dans le mal, ces pays se sont toujours soutenus. Par contre, nous, en Afrique, nous sommes incapables de nous soutenir, de soutenir un pays comme le Mali qui est en guerre contre le néocolonialisme français et donc occidental en Afrique. Tout le monde se tait, tous les responsables politiques africains se taisent, du moins pour ceux qui dirigent les pays. La jeunesse africaine est vent debout, la jeunesse africaine soutient le peuple malien, les autorités maliennes de la transition, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Les dirigeants africains, aucun parmi ces dirigeants n'a levé le petit doigt pour dire « mais ce que vous êtes en train de faire contre le Mali n'est pas responsable, ce n'est pas acceptable. Nous disons non au néocolonialisme. » Non, tout le monde se tait, attendant son tour. Eh bien, c'est comme ça que nous serons encore détruits et il nous sera vraiment difficile de décoller. Nous ne pouvons pas nous développer en cherchant à vivre constamment grâce aux prêts et aux aides. Ce ne sont pas des aides en fait. Ce sont des fonds qui nous maintiennent dans la pauvreté puisque les Occidentaux n'ont aucun intérêt à nous voir nous développer. C'est ça la réalité. Nous devons être solidaires entre nous
Mais si des pays africains commencent par soutenir le Mali, ben, eh bien, le Mali sera moins isolé et pourra mener ce combat noble. Il faut soutenir le Mali. Mais tous les dirigeants se taisent, préfèrent jouer le jeu de la France ou de l'Occident. C'est honteux pour notre continent. Nous sommes au XXIe siècle. 60 ans, plus de 60 ans après les indépendances. La jeunesse africaine fait ce qu'elle peut, mais ça ne suffit pas.